Saviez-vous que beaucoup d'enfants sont victimes de l'indifférence de leurs parents, ce qui est un problème souvent ignoré dans l'éducation des enfants? Dans cette vidéo, je vous dévoile un témoignage, pas seulement une histoire, mais une réalité. Ce témoignage m'a également rappelé une histoire que j'ai vécue dans mon entourage. Salut à tous, c'est Luca Nwangé, conseiller conjugal. Je suis également évangéliste de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Va jusqu'à la fin car ce que je partage ici est une réponse aux questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce qui est à la base des premières expériences sexuelles chez les jeunes filles? La deuxième question que nous allons traiter, quelle est la part des responsabilités des parents? Avant d'aller plus loin, suivez ces témoignages fascinants. Cette histoire va vous choquer. D'autant plus que moi, elle m'a choquée et elle me traumatise. Une abonnée m'a raconté ce qu'elle n'a jamais pu confier à qui que ce soit. Moi, je vous raconte ça tout de suite. Quand j'étais petite, je vivais avec mes parents et ma petite sœur. Et à cette époque-là, notre cousin de 17 ans venait d'avoir son baccalauréat. Et il devait venir vivre chez nous pour continuer ses études et ensuite voyager si possible. Lorsqu'ils vinrent à la maison, mes parents étaient contents parce que ça allait leur soulager d'une façon ou d'une autre. Pourquoi je le dis? Parce que les parents étaient des personnes qui travaillent beaucoup. Ils étaient tout le temps absents, ils allaient aux réunions en province, etc. Vous connaissez. Donc à chaque fois que mes parents avaient un petit temps où ils devaient aller en province, ils devaient rentrer tard, ils nous confiaient à ce cousin-là. Lui, quand il finissait l'université, il finissait ses cours, il nous gardait en retour. Et c'est comme ça que le temps passe, on est là, j'ai 7 ans, ma petite soeur elle a 4 ans, il nous garde après les cours, il nous fait à manger. Lui, il avait la possibilité d'avoir une télé dans sa chambre. C'était la chambre d'amis, il y avait la télé là-bas. Et nous, parfois, quand on était fatigués, les soirs, on attendait les parents, si on ne pouvait pas trop attendre, on rentrait dans sa chambre, on regardait des films, et on s'endormait. Il nous ramenait chacune dans sa chambre, ma petite soeur de 4 ans dans la sienne et moi dans la mienne. C'est comme ça, le jour où tout a basculé, les gars. Il dépose ma petite soeur dans sa chambre, elle s'est endormie. Et moi, il me laisse dans sa chambre. C'est comme ça que je m'endors comme ça. Je sens que le gars, il se met derrière mon cousin en question. Il avait 17 ans et moi, 7 ans à l'époque. Donc on avait 10 ans d'écart. C'est comme ça qu'il se met derrière moi et il baisse son caleçon. Il fait entrer sa pine entre mon fessier. Vous voyez, il commence à faire des légers frottis, à me caresser, etc. Et moi, j'avais peur, je ne bougeais pas, j'étais tétanisée, j'étais traumatisée, si je puisse le dire ainsi. Et j'ai rien dit à personne, je ne me suis pas plainte et tout. Et il en a fait une habitude, même les journées, il le faisait. Et parfois, il y ajoutait de la salive pour faciliter l'entrée. Beaucoup des enfants sont abusés sexuellement et parviennent à faire leurs premières expériences sexuelles à cause des parents qui ne sont pas toujours à la maison. Comme dans cette vidéo que tu viens de voir là, les deux jeunes filles étaient ensemble. Elles étaient encore trop petites, mais les parents ont laissé la charge de responsabilité de les garder et de les éduquer à une autre personne. Vous devez savoir que la Bible définit les enfants comme un trésor, des flèches que Dieu a mis entre les mains des parents. C'est que les parents ont une responsabilité et une charge à garder ses enfants, à prendre soin d'eux et à les éduquer. Vous avez écouté comment la fille est en train de l'expliquer que c'est une personne qui n'a pas une bonne moralité. Beaucoup de jeunes filles n'ont pas expérimenté leur première relation sexuelle à l'école, dans des boîtes de nuit ou bien ailleurs, mais dans la famille. Pourquoi? Parce que les parents ont permis aux aides ménagères de garder et de prendre soin des enfants. Parce que également, il y a des membres des familles qui sont venus chez nous et les parents ont placé leur confiance en eux. Comme ils ne le savaient pas, ils ont laissé cette charge d'éduquer les enfants, de garder les enfants, de prendre soin des enfants à leurs responsabilités. Et maintenant, ils ont abusé de ces enfants. C'est comme un exemple que je vais te partager. C'est un exemple qui est palpable. Un membre de mon église m'a partagé cette expérience d'un enfant qu'ils ont adopté à la famille. Un enfant de sa petite sœur, c'est son neveu. Lorsqu'il est amené à la maison, le neveu est venu, il a commencé à vivre avec les enfants. Il y avait des garçons, il y avait également des filles. À l'absence des parents, ce monsieur a commencé à abuser sur les enfants qui étaient dans la famille.
Et surtout, les enfants qui sont ciblés, ce sont les enfants qui sont entre 10 et 12 ans. Ces enfants-là sont vraiment ciblés parce qu'ils ne sont pas à mesure de refuser une sollicitation extérieure. C'est ce premier truc. Et maintenant, quand il me racontait les choses, j'avais le goût de savoir en profond c'est quoi, comment est-ce que ça s'était passé. La question c'est que souvent la maman n'était pas, le père n'était pas là, il est parti au travail. Il laisse l'enfant comme mon neveu est là, il va prendre soin des enfants. Et comme lui, il était venu du village pour suivre ses études en ville, il a commencé à abuser de ses enfants. Comment est-ce que ça s'était fait? Un jour, à l'église, le pasteur a prêché, pendant qu'il prêchait, il a dit non, il y a de ces péchés-là que vous avez commis avec vos frères. Alors, quelqu'un qui a commis un rapport sexuel avec son frère, il a fait ceci, c'est ça, il doit passer ici et on va demander pardon. Surpris, l'enfant avance à l'âge de 12 ans. Mais le père se demande, mais comment je suis avec cet enfant à la maison, je ne connais pas ses affaires. Il avance devant et on prie pour elle. En arrivant à la maison, le parent commence à s'acharner contre la fille. Mais elle dit non, non, moi, j'ai fait ceci avec mon frère tel. Oui, parce qu'un enfant qui a de 10 ans avec un jeune garçon de 17 ans, de 18 ans, c'est tout à fait normal qu'il l'aperçoive et qu'il parvienne à tromper sa petite sœur ou bien sa cousine. Maintenant, quelle est la part des responsabilités des parents? Chers parents, vous avez une grande responsabilité dans l'éducation de vos enfants. Vous devez avoir un plat d'éducation structuré. Vous allez commencer à vous dire que non, 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 mes enfants, je vais commencer par ici. Les enfants ont besoin d'une notion sur la connaissance de Dieu, sur la crainte de Dieu. Ils ont besoin d'apprendre sur les péchés. Ils ont besoin d'apprendre sur la sexualité, une notion. Ils ont besoin d'apprendre sur l'hygiène. Vous savez quoi? La réussite dans un foyer et dans l'éducation des enfants. Un parent a échoué lorsqu'il a échoué l'éducation des enfants. Un parent a réussi. C'est pas parce qu'il a eu beaucoup d'argent, c'est pas parce qu'il a eu d'entreprise, mais lorsqu'il a eu des enfants bien éduqués. C'est pourquoi, chers parents, nous devons être très vigilants. Quelle est la personne qui garde tes enfants? Ça peut être même son enseignant qui fait son préceptorat à la maison. Tu ne dois pas lui donner toute la confiance. Tu dois mettre des limites entre l'enfant et son enseignant à la maison pour sa bonne éducation, sa bonne moralité également. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Laisse un like, abonne-toi sur la chaîne et laisse un commentaire également. Donne-moi dans ce commentaire ce que tu en penses. Quel est le témoignage que tu as aussi à nous partager sur l'éducation des enfants, par exemple, sur le couple, sur les choix. Je peux vous fournir des vidéos et des conseils vraiment puissants qui peuvent vous aider et qui peuvent vous orienter dans la vie des couples. Merci et que Dieu vous bénisse.